Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. On va continuer notre progression dans les 10 fondations qui doivent accompagner le cadre dans le parti Imperium. Ces 10 fondations-là, bien sûr, nous les voyons petit à petit. Il y a beaucoup de choses qu'on va vous transmettre. Ce n'est pas des choses qui sont compliquées, ce n'est pas des choses qui sont longues, mais c'est des choses qui sont essentielles pour bien réussir à faire la politique comme nous voulons la faire, à respecter la tradition de notre beau cadre, notre pays, comme nous voulons la respecter, mais aussi de réussir à établir dans la pensée des Congolais une autre manière de voir la vie, une autre manière de voir les choses, une autre manière de comprendre la politique, la mission politique, de vivre ensemble. Donc, on avance doucement, doucement. Sachez qu'on sait où on va, comment on va y aller, mais on fait les choses doucement, mais sûrement. Donc, sur la thématique du meeting, dans la thématique du 8e meeting, bonsoir, bonsoir, maman Vanessa. Bonsoir, bonsoir. Donc, thématique à 8e meeting, les abrouilles. Économie et tradition. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir, bonsoir. Ça va bien, merci. Je suis content, je suis content. Donc, ce qu'on dit, c'est ce soir, on va voir le lien entre l'économie et la tradition. Pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, tout le monde utilise le mot économie, économie, économie. Mais moi, je ne veux pas utiliser le mot économie comme les gens la définissent. Je veux qu'ensemble, on construise et on comprenne qu'est-ce que c'est que l'économie. Mais avant ça, pour définir un cadre, tout un cadre, regardons ce qu'est l'économie, comment l'économie est définie par les intellectuels, par les nations. Donc, on dit comme ça, on dit l'économie, comme vous voyez dans mon écran, est une discipline qui étudie l'activité humaine. L'économie est koyeba pe kotanga pe kopesa explication na makambu oyo mutu azosala. Activité humaine qui consiste en la production, distribution et échange. Donc, c'est quoi l'économie? Il y a 3 axes. On fonctionne avec 3 axes. D'abord, je produis. Ensuite, je distribue. Ensuite, l'échange. Échange de la cuisine nazoteka, mais nazoteka contre quelque chose. Je vends pour quelque chose. Ça veut dire quoi? Si je vends du pain, par exemple, ça c'est le pain. Quand je vends le pain, la personne me donne 300 francs congolais. Ça, c'est l'échange. Donc, économie, la définition à bateau, et ça, étudier l'activité humaine. Bonsoir, bonsoir papa. Bonjour Marie. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on voit que l'économie, et ça c'est défini comme ça. C'est une discipline qui étudie l'activité humaine qui consiste. Donc, quand on te dit activité humaine, que Moutoiseau, ça là, l'activité humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu distribues?
Et qu'est-ce que tu échanges? Le produit, ça peut être le pain. Ça peut être intellectuel. Ça peut être un livre. Ça peut être l'or. Ça peut être le diamant. Ça peut être artisanat. Ça peut être artisanat. Donc, tous ces éléments-là, ils sont reliés à la production. C'est quoi distribution? Distribution, ça veut dire quoi? Je produis quelque chose, nazo produire le remoko, pe nazo ye bandeli na kotiango na marché. Je produis quelque chose et je veux savoir comment je le mets dans le marché. Par exemple, le pain, c'est à la boulangerie. Les livres, dans les bibliothèques, les librairies. L'or, dans les orpailleurs, les marchés d'or. Les diamants, pareil, bourse aux diamants. L'artisanat, c'est il faut un marché. Après l'échange, c'est je donne une valeur. Valeur à ce que je fais. L'IPA, le pain, c'est 300 francs congolais. Livre, par exemple, livre Nakoma, c'est 16 euros. 1 kilo d'or, je dis des bêtises, c'est 42 000 dollars. Je dis une bêtise, un carat de diamant brut, c'est peut-être, j'ai une bêtise, 10 000 dollars. C'est des exemples. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ça? L'échange ne peut pas se passer si je n'ai pas de valeur. Voilà, Zaka, introduction. Bonsoir, Papa Koko. Ah, bonsoir, mon rabbin. Bonsoir, bonsoir. Donc, échange, nous avons besoin qu'il y ait valeur et salama. Alors, valeur, maintenant, regardons. C'est quoi la définition de la valeur? On prend ici, pardon, définition de la valeur. Ici, valeur, on va définir un prix. Donc, nous avons besoin de la valeur pour qu'il y ait troisième partie économie salama. J'ai besoin qu'il y ait valeur et lokomoko pour qu'il y ait troisième partie au bengi échange et salama. Valeur wana et kozala dosé na niveau ya monnaie. Mbongo. So, la valeur va être définie par rapport à la monnaie qui est l'argent. Donc, regardons la définition de l'argent. L'argent, la monnaie, on te dit, c'est une pièce de métal frappée par l'autorité souveraine. Donc, ça m'a bendé que sur cette pièce-là, m'a bendé on a batia et qui sont en boca. On a mis le signe du pays pour servir à la mesure des valeurs. Donc, on a vu exemple. Si je prends l'exemple, là, c'est une pièce. Pièce Wana, cette pièce-là, elle a une valeur. Ici en Israël, ça s'appelle 10. Alors, comment ça se fait que pièce est comme une Mabok Nanga? Comment ça se fait que cette pièce est venue dans ma main? C'est que moi et cette pièce, on a une relation. La relation que moi et cette pièce avons, ça s'appelle la valeur. Il faut que je vous explique ça pour vous expliquer ce que les universitaires, les théoriciens économiques n'ont pas compris. Et que nous avons compris grâce à la sagesse de nos cocos et qu'on va définir l'économie différemment. Donc, pièce Oyo, et ça, la valeur, il y a 10. Si on a dit to comprendre une pièce Oyo,
et kokota na poche nanga. Et pour Nanine, pourquoi cette pièce-là ne va pas aller dans une autre poche que la mienne et que quand j'ai beaucoup de pièces comme ça, je suis un homme riche. Et quand je n'ai pas, je suis un homme pauvre. Et que quand quelqu'un vient et me vole ça, il peut aller en prison. Mais c'est la même pièce. C'est la pièce moko que tout le monde peut accéder, peut avoir. Mais pourquoi quand cette pièce-là possède ma valeur, bonsoir Papa Sébastien, pourquoi cette pièce-là, quand cette pièce-là possède ma valeur, personne ne peut le toucher. Je vais vous expliquer ce Crémoko ya Makasi. Et pour ça, on va faire comme d'habitude. Bonsoir, bonsoir, Maman Blandine. On va faire comme d'habitude. Tout définir Mouké, Bouania, Yabakoko. Bonsoir, Maman Blandine. On va définir un peu Bouania Bakoko. Dès le Bouania Bakoko, oui, baboué, biso, to yebi que on a texte. Texte oyo et que salama ke batuba mutumogote ni da chef coutumier ni ba universitaire ni ba politicien ba pour contester que on est en train d'écrire la tradition de notre pays. Ça sera le 10e cours. Donc alors le 10e cours, on a encore des détails. Et deni to salangoni ko salama. Mais tout encore la parenthèse. Donc quand je dis les sagesses de nos cocos, c'est qu'il y a des connaissances que nos cocos avaient que nous avons perdues. Mais il y a des endroits aujourd'hui où cette connaissance-là de nos cocos a été gardée pour pas qu'on soit totalement orphelin. Donc, ma première question, je vais comprendre que tu définir. Pièce, ma bende oyo, c'est quoi? Donc, binom du botanga va Bible bien que biso nyoso. Donc, il y a un kaka dans la Sabino Genèse, chapitre 3. Verset 19. Donc, total ici, on a partagé l'écran. Total. Regardez. Quand on est dans la Genèse ici, il y a marqué comme ça. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc, sachez que pour tous ceux qui ont de la sagesse, ce passage-là définit le moment où la notion de travail et de production de richesse est rentrée dans le monde. Après, il est écrit, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras. Donc, ce petit verset-là explique ceci. Ça veut dire quoi? Quand l'homme fait une activité, il crée de la valeur. Ce qui moutoise ça l'activité, azo sala, a créé la valeur. Donc, ça, activité na bino mutu et créé ba mabende oyo pe ba billet. Donc, ça veut dire quoi? Na boanya bakoko, de l'intelligence de nos sages. Ils disent comme ça. Notion ya valeur eza impalpable. Ozo ba mutu valeur et l'autre eza nini. Valeur eza estimation. C'est une estimation. Je ne peux pas dire valeur et banda awa, et sika awa, et suka awa, et mata awa. Non. Valeur, c'est quelque chose qui est impalpable. On en fait une estimation. Donc, il faut savoir que la valeur est liée à l'activité d'un bino. Mais activité, quelle activité? On appelle ça bino secret, et bakoko. Et ça, activité spirituelle. C'est l'activité spirituelle. L'activité qui est aux arts religieux. Il y a une grande différence il y a entre la spiritualité et la religion. Religion, c'est une manière de vivre la spiritualité. La spiritualité, c'est la tradition. C'est quoi la tradition? C'est OK, par exemple, na bakwa, il y a
il y a petit Mauritanie, tout autour de Congo, il y a Banana Beach là-bas. On va te dire que la pêche, le poisson, c'est l'activité qui fait vivre l'endroit là-bas. Dans certains autres endroits, on te dit non, c'est l'agriculture. Dans d'autres endroits, on te dit non, c'est la vente des mabayas, du bois. Il faut savoir que quand quelqu'un respecte sa tradition, c'est quoi la tradition? C'est les règles de vie qui régissent la vie en communauté. C'est ça le but de la tradition. On va le voir lors du dernier meeting. C'est quoi tout ça? Pour le moment, je garde le suspense. Parce qu'ils disent comme ça. Tangu mutu azo sala que vinaye eza conforme na tradition oyo et komama que eza socle commun pour na kimia ya mboka, kimia ya batu bavana na mboka ana. Si tu respectes les règles qui régissent la vie en commun dans un peuple sur une terre, je ne parle pas d'une religion, je parle d'une tradition et d'une spiritualité qui est liée à un endroit. Quand tu respectes ces règles-là, tu produis des valeurs. Ces valeurs-là, la production de valeurs que tu fais en gardant, en respectant avec amour, respect, dignité, les traditions de ton pays, c'est ce qui produit la richesse. Là, je vous donne des informations très capitales, très secrètes. À partir du moment où vous comprenez ça, vous comprenez que c'est quoi l'économie? C'est l'échange des productions que j'ai, que tu as, mais qui sont quoi? La résultante du respect de la tradition. Donc, quand vous avez une économie dans des pays où il n'y a pas de tradition, qu'est-ce qui se passe? C'est des économies agressives. Parce que les gens ne produisent rien. Leur seul unique but, c'est de venir chez toi piller ton or, ton diamant, ton argent, tes bois, ton eau. Pourquoi? Parce qu'ils ne produisent rien. Alors que celui qui base son pays sur une tradition qui respecte la paix des 26 provinces, la paix depuis des 400 ethnies, la paix du vivre ensemble, et qu'il écrit, il a défini, sachez que celui qui fait ça, il donne une chance à son pays, à chaque habitant de ce pays, de produire de la richesse. Donc, pauvreté ils ont frappé Congo, c'est parce que nous n'avons aucune base, aucun socle traditionnel qui nous permette de produire de la richesse. Tout ce que je vous dis là, papa, maman, c'est écrit. Ne croyez pas que je suis en train de faire de l'imagination ou des projections et j'essaie de faire des stratégies. Bonsoir, Président. Bonsoir, Président. Bonsoir, Florent. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? Très, très bien. On donne la question? Vous m'excusez pour le retard. Hein? Non, problème est Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Secret, il y a l'Ibosso Nzopé Sabino. Premier secret, cadre du parti Boye Bakake, production de richesse, ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures que tu travailles Ça n'a rien à voir avec les 45 heures, les 32 heures, les 72 heures. Ça n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas parce que tu travailles plus que tu vas faire plus d'argent. Ça, c'est une fausse idée, un mensonge que les Occidentaux, que ceux qui n'ont pas de tradition, nous ont vendu. La production de richesse, je vous le dis, elle est liée par une seule chose. Le respect, la dignité, l'amour, l'abnégation qu'on met à respecter au quotidien l'existence, l'étude et la transmission de la tradition. Ça, c'est pour ça demander à tous ceux qui sont en Israël, Israël, au monde atiane mwana na yeshiva, école talmudique, mwana zotanga du matin jusqu'au soir, ils ne produisent rien selon leur définition. Mais au monde qui est famille est stable. Je ne vois pas Christian Bouy. Au monde qui est famille est stable.
Mbongo ezokota. Ah, mais les Juifs, ça béni. Les Juifs sont bénis. Regarde, toujours ils ont l'argent, toujours ils ont les bénédictions, toujours ils ont. Mais c'est parce que vous n'avez pas compris. La production de la richesse ne se fait pas avec le fait de délaisser sa tradition. Tous les jours, quand ils te parlent des Juifs, ils disent non, Juifs, ils ont l'argent. Mais le Juif, il a une chance. C'est que traditionnel, il y a oral, avant que Bunga, bakoma ango. Si tango ayaka, azotanga, pour qu'on que comme papa Jean-Michel Zouekoloba lobby, ozomona ke ba mouvement religieux, bazotia pression na mboka, bo fermer ba école te, bo fermer ba école talmudique te, botika bana batanga. Vous pensez que c'est des feintes parce qu'il y a des luttes sociétales. Non. Eza feinte te. Eza ke bayebi ke s'écrit à richesse ya mboka, s'écrit à richesse ya ba juif et ko salama et ko bombama tant que bazo tanga. Bazo tanga nini tradition na la bino lobby. Ba 16 volumes wana. Komoni secret? La pesi bino secret ya makasi ke bo bombango s'il vous plaît. Bino boza ba leader, ba cadre de parti. Que personne ne vienne vous mentir, vous pouvez. Que Mutumota ya ako sabino, que bomona que ah non vraiment pour que mboka et se relancer, il faut tout tiens batou nyoso na musala. Ba travailler 18 heures par jour. To bomamba on a musala to produire ba richesse. Wana eza erreur monumentale. Parce que eza ba stratégie ezanga bwani. Ezanga ko meyebi ezanga mayi. Bonsoir, papa Christian. Oui. Bonsoir. Donc, Isa, c'est comme ça. Ça, c'est la première chose. On a compris c'est quoi ça. Maintenant qu'on a compris ça, on peut redéfinir l'économie. Maintenant qu'on a compris ça, on peut définir comment l'économie doit fonctionner quand elle est liée à la tradition. Les gens qui ont créé l'économie et qui l'ont définie comme ça, regardez comment ils l'ont définie. Regardez comment ils l'ont défini. Ils ont dit ici, ils ont dit, l'économie, le mot économie provient du grec ancien oikovoupia, économia, qui signifie administration du foyer. Donc, c'est quoi un foyer? C'est un équilibre. C'est un papa, une maman, des enfants. Chacun fait un rôle, chacun produit des activités. Donc, cette administration-là, je vous donne le secret, elle ne peut se passer qu'avec des valeurs définies par le respect de la tradition. Maintenant qu'on a ça, on peut poser une deuxième question. Attendez, j'envoie la photo. Maintenant qu'on a ça, on peut poser une deuxième question. Quel genre de politique économique on doit mener? Papa Joël, quel genre de politique économique on doit mener? Parce qu'on vient de comprendre aujourd'hui quelque chose de fondamental, d'important, d'essentiel. C'est que quand j'ai, c'est-à-dire ça c'est 5 francs congolais, faut que j'ai ça, un billet de 10 000 francs congolais. Faut que même j'ai ça. Ça dit, chèque. J'ai un chèque. Je fais des chèques. Tout ça, on a ce qu'on appelle l'argent. Mbongo. Argent. L'argent, là, c'est quoi? Et ça, respect. Il y a tradition et produit la richesse.
Ce qu'on respecte la tradition pour la richesse, on a. Ce qui, par exemple, Papa Jean-Michel, vous voyez que Papa Jean-Michel, salaire naïe, tout ces bagages, exemple, ils ont 10 000 $ par mois. Ngai, production naga, ils ont 5 000 $ par mois. Si quoi te comprendre que valeur Oyo, Oyo, ces valeurs-là, elles sont connectées à un nombre d'heures autres, ça. Elles sont connectées à Kotanga, na temps on appelle ça, une application digne, respectueuse, volontaire et à tradition en Mboka. Si je sais ça, je ne dois pas être frustré par rapport à ça. Pourquoi? Parce que tant que Papa Jean-Michel a respecté la tradition en Mboka, a vraiment commis gardien de la tradition. Tant qu'on appelle a commis gardien de la tradition. On étend l'exemple. Tant que juif a commis gardien de la tradition. Juif a commis gardien de la tradition. Biso pe pas isolé to commis gardien de la tradition na biso. Pourquoi je vais être frustré quand je vois Papa Jean-Michel, il a 10 000, moi j'ai 5 000. Je sais que le 10 000 qu'il a, c'est ce qu'il a besoin pour vivre. Parce que lui, il a peut-être 5 enfants. Et que les 5 000 que moi j'ai, c'est ce que j'ai besoin pour vivre parce que je suis tout seul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bazote qui s'habille, ok, non, oui, bah, économie, production de richesse, et ça, on a beaucoup. Non, vous avez la code. Tant que c'est une Bible, vous avez la Bible. Albi, tu vas manger la sueur de ton front. N'est-ce pas? C'est écrit comme ça. Bah, si à la sueur de mon front, Denis, vous transformez sueur du front et comme il m'a moussé ma boko. Non? Et comment c'est pas écrit comme ça. C'est écrit la sueur du front. Bah, tu vas dribbler, Bilo. Ils vous ont dribblé, ils ont dit non. La sueur du front, c'est la résultante du travail manuel. Ça peut être vrai, mais c'est pas tout. Moutazo Toka, aux Juifs, beaucoup. Tu prends le livre, il y a tradition nayo. Aux tanga avec intensité. Aux tanga, intensité. Au moins, avec Obani Kotoka. Aux tanga teke, nazo telema, nazo sala la pioche boye. Non. Aux tanga, parce qu'on dit qu'on comprendre le secret à Bakoko, on a qui bénéficié de la madame Boka. Bato nyos bomona ka ba juif boye ah baza béni makasi. Oui bah que ça n'a rien à voir avec Moussala. Papa Jean-Michel, papa Jean-Claude, maman Vanessa, ils peuvent le témoigner. Maintenant en Israël, bato mususu tout tipo quoi azo sala na été. Azaka na ba livre. Papa Jean-Michel, azoko ça. Zoko ça te? Maman Vanessa zoko ça. Zoko ça te? Baboya biloko mususu. Mais aux autres bango ba communauté religieuse baza nambongo. C'est quoi? Parce que dans Israël il y a un combat. Ce combat c'est quoi? C'est parti mususu de la société babi na biso tonegi définition économie ya boye que production richesse ça la makanda musa maboko. Batuana bazo sala nyoso pona que tradition tika na côté et que toko bakoma mboka régulier. Mais à chaque fois que ça a erreur wana nzamba peta abango. Ça bomoni que sikoyo depuis déjà 5 ans, gouvernement est zaté et commis état sans tête. Population fracturée parce que simbi nzete ya katikati ya village. Nzete wana zanini juif à salama pona kotanga. Tradition et commémorant à niveau très haut.
biso pe ba Congolais, bana couche, bana reine de Saba, bana ba 10 tribus perdues. Bana mboka oyo ndabaloba mboka na eza lokola mboka bana Canaan. Biso pe toza obligation wana parce que bomoni ke tout le temps oyo ba Congolais ba essayer kozwa ba tradition ba économie ya bato mosusu, même si na mboka na biso toza na ba diamant na ba or na ba pétrole na ba gaz, mboka kaka pauvre. Pourquoi? Parce que tobosani ke toza na position moko ya grand frère. La paix a secret. Nous avons la forme aujourd'hui. Vous voulez les secrets? Ok. Est-ce que bino botanga la Bible? Est-ce que boyebi la place ni Nekomama s'écrit à libération à Congo? Nena yebi. À part bateau na tosola ki na Kinshasa. Nana Yebi, qui sait où c'est écrit dans la Bible le secret de la libération du Congo? Donc, on a sérieux si presque dit leçon d'introduction pour le cadre politique. Nana Yebi, qui connaît? Et comment on les a? Fongola biso rabe. Fongola biso. Fongola biso boanya. En tout cas, tu es habité. Hein? Bon, ça, c'est quoi? Hein? Koyoka, Bosiko, n'a pas sabi nos informations. Et comment on a coué pas les komama za aboué. La PCBino d'abord, première information. Soboli comme on a Congo, la Bible, Koyeba, généalogie, il y a Afrique et comment on a la Bible. Tout ça, on fait rapide. Noé abota 3 bana. Abota Cham, mais Cham, comme on a Cham dans l'hébreu. Abota Shem, puis abota Japhet. Sikoyo Cham, et yebana na boanya ba juif, pesa confirmé na la place ebele. Cham ye abota 4 bana. Mwana liboso, comme on a ye couche. On a mis balai, comme on a eu Mitzraïm, Égypte. On a mis Satou, comme on a eu Pout. On a mis comme on a eu Canaan. Au moins, il y a 4 bananas. 1, 2, 3, 4. Oui, bah, ok. Couche oyo yende papa ba congolais ndeni na yebi otala ozo partager texte na écran siko. Partage le texte maintenant dans l'écran. Oui, merci. Partage d'écran. Ok, na Sophonie. Stéphania. Au-delà des fleuves de couche. Sauf que la Bible chrétienne, ils disent que couche est Éthiopie. Non. Éthiopie est Abyssinie. Puis, Éthiopie, fleuve Kamoko, n'est-ce pas?
Et ça, Nil Mteko Mahakuna. Nil arrive là-bas. Mais là, on parle des fleuves. Parce que région Abakouchi est la région des grands lacs. Au-delà des fleuves, des couches. Couche, oh, il y a un canapé rapide parce que tu as une technique. Et ça, Congo. Mes adorateurs, mes fidèles dispersés m'amèneront des offrandes. Si vous voulez lire toute la libération du Congo, il faut aller dans Sophonie. Il faut aller sur Sophonie, le chapitre 1, verset 1. Parole de l'Éternel qui fait adresser à Sophonie, fils de Kouchi. Banakouche, Monakouchi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Toute la prophétie de la fin des temps pour les Congolais, en arrive à Sophonie. Vérité, wana, les Juifs, pour que tout comme tout le monde la vérité, tout zwango, tout ça, moussala. Qu'on aille, qu'on fasse la vérité et qu'on fasse le boulot. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il faut comprendre que dans l'histoire ici, que vous voyez, on ne parle pas des Juifs, on parle des enfants de couche. Et quand vous allez vérifier, la première femme de Moïse, ce n'était pas Séphora. La première femme de Moïse, c'était la femme couchite. Vous voyez, Baki, vous saviez? Bota, là, Siko. Non, non, vraiment. Dans la Sabino, hein? Regardez. Oui, oui. Là, Sabino. C'est commis trop dangereux. Faut que ça va. Bota, là, c'est là, on a trouvé. On va le trouver comme ça va aller plus vite. Un instant. Voilà. Regardez ce qui est écrit. Vous avez les commandes. Myriam et Aaron, ils ont dit la médisance. La médisance sur Moïse à cause de la femme éthiopienne. Mauvaise traduction. Ah, et Komama Kushit. Donc, comment ça se fait? Si on va ici, au Monimo couche, à Kushit, hein? Ah, et Komami éthiopienne, si quand Zongi, la place Oyo, Tozalaki Liboso, Oyo, et ça la Sophonie, Bomonake, Awa, comme Bazoloba, couche, mon lettre à Zaboué, va traduire en Okaka couche. Donc, faut pas que Bablaga Bino, c'est créé Zaboué. Soki ok, Awa, on sait déjà.
que ici, Myriam et Aaron, ils ont médit sur la femme couchite. La femme accouchite. Donc, oh, Ezaki, moi, si Ali Bosso, il y a Moïse. Parce que, moi, si Oyo, comme on a dit Tsipora, Aza accouchite, Azalaka, Midianite. Donc, si à un moment, on vous dit Midianite, à un moment, on vous dit Couchite, ce n'est pas la même région. Midian, c'est Arabie Saoudite. Donc, Sephora, Aoutaki, Arabie Saoudite. Moi, c'est Ami Balé. Deuxième femme. La première femme, c'était la femme, entre guillemets, éthiopienne. Ne soyez pas étonnés par rapport à l'aspect éthiopien, parce que vous voyez, bassin et Congo, avant 12e siècle, comme on a dit, Kathiopia. Donc, si quoi, au Histoire du Congo, c'est écrit là-bas, dans Sophonie, tous les 3 chapitres. Lisez-les, vous verrez ce qui va se passer. Maintenant, une fois que vous savez ça, vous comprenez que nous autres, les Congolais, on est les enfants de couche. Le premier-né de Cham. Donc, nous, on a la capacité, on doit le devoir de comprendre que notre économie est liée aussi, est liée surtout au respect de nos traditions. Tradition Tokomi Ango, tu le fais comme étant une référence morale de la société. Parce que quand la référence morale est définie, ça permet de créer des valeurs. Quand la valeur est bien faite, la valeur produit de l'argent. C'est pour ça que Nababwa Nyabakoko, so yibi mutumbongo, yibi moni monaye. C'est pour ça que c'est écrit dans la sagesse de nos cocos, si tu voles l'argent à quelqu'un, tu lui as volé son âme. Pourquoi? Parce que l'argent que j'ai produit, ça, c'est l'expression physique de mon âme, de l'activité spirituelle de mon âme qui a créé une valeur. Donc l'économie, ce n'est pas une blague. Parce que l'État congolais, c'est une personnalité morale. Cet État-là aussi doit produire des richesses. Parce que l'économie du Congo, ce n'est pas juste les Congolais qui travaillent dedans. C'est aussi le Congo en tant qu'être moral qui vend des biens et qui échange de l'argent. C'est pour ça que l'État a une banque centrale qui est en fait le portefeuille du foyer Congo. Il faut avoir la sagesse, mes frères, mes amis, mes soeurs, mes papas, maman. Il faut avoir la sagesse. Ceux qui sagesse, c'est aux angas, aux la possibilité, il y a que trouver ma solution comme viable. Donc là, on comprend que quoi? Que la force d'une économie ne réside pas par la dureté de la labeur, par la dureté Yamoussala. La force de l'économie ne réside pas par la quantité d'heures que tu fais. Donc quand vous voyez, les gens prennent un micro politique et disent non, pour relancer l'économie de notre pays, on va passer le nombre d'heures de travail de 35 heures à 48 heures. Il vous a menti. Il vous met dans un système économique qui sera violent, où en fait vous n'allez rien produire et le pays qui fait ça va aller voler les richesses des autres. Donc ne vous inquiétez pas. Tout l'argent congolais qui a été volé et qui a été amené à Bruxelles, bonsoir maman, qui a été amené à Bruxelles, qui a été amené aux États-Unis, qui a été amené en Chine, qui a été amené je ne sais où, cet argent-là, c'est Molim Moyambo Cannabiso. Parce que pièce est à la Kamolim. Ça, c'est la sagesse. Si vous comprenez ça, comme on a vu depuis le début, que ça n'existe que parce que je crée de la valeur et que valeur, voilà, ça en bongo, vous comprenez que économie du foyer, comme on l'a vu dans la définition de la définition du Larousse, définition à dictionnaire français. Ce que c'est écrit ici, c'est discipline qui étudie l'activité humaine, qui consiste en la production, distribution et l'échange de consommation de biens et de services. Et quand on regarde c'est quoi la monnaie, une pièce de métal frappée de l'autorité souveraine pour servir à la mesure des valeurs. Mais la valeur, c'est une notion qui inclut
l'activité de chacun dans la protection de sa tradition. Donc, la dernière cours qu'on fera d'ici 2-3 jours, pas 2-3 jours, mais il reste 2 cours, je vous expliquerai maintenant comment la tradition, on va le faire, comment on va l'inscrire, comment on va mettre cela comme étant un projet où aucun Congolais ne pourra échapper. On va l'imposer à tout le monde, d'une manière où on fera une plateforme. Je vais vous expliquer comment on va faire. Mais l'idée, c'est ça. C'est comme ça qu'on connecte l'économie et la tradition. Donc, tous ceux qui veulent être ministres de l'économie, tous ceux qui veulent être conseillers économiques, tous ceux qui veulent faire du business, sachez toujours que l'argent n'est pas le produit des heures de travail. Parce qu'on vous a dit, c'est la sueur du front. Ce n'est pas la sueur de la main, ni la force de la main. Sueur du front, c'est la preuve que c'est la tête qui doit travailler. Parce que si on voulait vous dire que c'est la main qui travaille, la force de travail, on aurait dit sueur de la main. Une fois que vous avez compris ça, il n'y a pas besoin de jalousie. Chacun produit les richesses qui lui sont propres. Voler ne change rien parce que tu es victime de la malédiction, parce que tu as pris une partie de l'âme de ton prochain. Parce que c'est lui qui a produit cet argent-là. C'est pour ça que le vol est très, 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 très durement réprimé. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment sur l'économie. Basé sur ça, l'économie devient facile. Vous n'avez pas besoin de Keynes. Vous n'avez pas besoin de Marx. Parce qu'ils n'ont même pas compris ça. Donc, s'ils n'ont même pas compris ça, qu'est-ce qu'ils vont vous enseigner? Rien. Rien de rien. Il faut avoir l'audace de respecter nos traditions. Vous verrez qu'on va rendre ridicule leur logique. Parce que l'économie aujourd'hui, leur économie produit de la jalousie, produit des guerres, produit des violences, produit de l'insatisfaction et produit autre chose qui est encore plus grave. Il n'y a jamais eu autant d'argent sur Terre et autant de pauvres. Il n'y a qu'une petite minorité qui garde l'argent. Parce que cette minorité-là, qu'on peut appeler les capitalistes, les industriels, je ne sais pas, appelez comme vous voulez, ils ont dans leur tête que l'économie se produit, se fait par la quantité d'heures de travail. Moi, je vous dis, Boigna Bakoko, c'est faux. L'économie, l'argent se produit par l'investissement dans l'étude et la protection de la tradition. Merci beaucoup pour votre temps. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? C'est qui? Je crois que j'ai donné des éléments trop nouveaux. Il n'y a pas de questions. C'était trop nouveau pour poser une question. Il n'y a pas de problème. En tout cas, Bon, si, non, je crois que c'est trop clair. Hein. Papa Jean-Michel, vas-y à ma question parce que bon, moi, Moi, je j'ai une suis. question. Ah, qui parle? C'est Papa, Florent? Joël, tu veux dire une question? Non, je vois que tout est clair. Quand même, je vous ai bien suivi. Tout est clair vraiment par rapport à ma part. Hein. Papa Florent, vous avez la question? Oui, Président, moi j'aimerais savoir, comme on dit, c'est vraiment trop nouvelle pour nous. Alors moi j'aimerais bien savoir, est-ce que notre tradition dit quelque chose sur notre économie? C'est exactement ce que je viens de vous dire. Parce que notre tradition, que nous on a perdu les Congolais, elle a été gardée quelque part. Ce quelque part là, c'est les Juifs eux-mêmes qui l'ont gardée. Quand un Congolais, on dit la vérité, il voit un Juif, il est béni. Il est béni, vraiment, vraiment, la bénédiction est sur lui. Parce qu'il voit l'argent. Si je prends ces deux informations-là, on se rend compte que quoi? La bénédiction de celui qui est spirituel,
c'est le temps qu'il consacre à sa tradition. Ce temps-là crée de la richesse. Maintenant, là où ces éléments sont écrits, c'est dans les livres de tous ceux qu'on appelle les Juifs qui ont défendu l'Afrique comme jamais. Ceux qui ont dit que le monde ne peut pas être libéré sans que l'Afrique ne le soit pas, sans que le Congo et l'Égypte ne soient pas libérés. Tout ça, j'ai le temps de vous montrer. Mais c'est écrit comme ça. Et je sais, parce que j'ai parlé avec des cocos du village, j'ai vérifié. Je leur ai dit, quand j'étais au pays là, je leur ai dit, mais Bakoko, web Sangambo Rezanini. Ah, silence. Je dis, mais si je vous dis que Mbo Reza Molimo, si je vous dis que l'argent, c'est la monnaie, c'est l'âme. Ah, Toyoka tradition, moko la tradition boye, mais Toyoka tendeni ça amaka. Je leur ai dit, ah, là où moi je suis, je sais qu'une partie de notre tradition est là-bas. Je l'ai pris, je vous l'amène ici. Je vous dis quelque chose, dites-moi si je me trompe ou si c'est vrai. Ah, Loba. Est-ce qu'on peut dire que dans la tradition congolaise, que ce soit chez les Mongos, chez les Bangala, chez les Congo, chez les... Est-ce qu'il y a quelque part quelqu'un qui peut me dire que la tradition de Bango Baloba qui est Mbongo et Zakamoulin? Ah, c'est pour ça que tu as Mbongo pour protéger Moli Mamoutou. Ah, on a un problème. Pourquoi il est malade? Pourquoi il est malade? Ah, fais ça, fouta Mbongo, au moins que eko aider. Ndenge wana tu dis que Mbongo na Moli nous a connecté. Basé sur ça, on sait que l'argent et l'âme est connectée parce que quand tu es malade, on te fait payer. Même les gens qui vont voir les marabouts. Le marabout, il te dit, regarde, ta maladie, elle est dure, il faut payer très cher. Quand tu viens il te dit, mais quand tu me payes, donne ton propre argent. Rappelez-vous bien ça. Toujours, il te dit, amène ton propre argent. Ah non, mais si je te prends, non, prends pas l'argent de ton père, prends pas l'argent de ta copine. Amène ton propre argent et je vais prier. Parce que Mbongo, c'est la Kamoulimo. Donc, quand on a Monique et Bako, va confirmer, je fais, ah, millième confirmation. Tradition, Oyoba, Bomba, pour Nabiso, Awa, et ça, nango vrai. Et tout ça, Makamboso, Koyeba, on fait les choses sans savoir. Parce qu'on fait automatiquement. Si tu vas voir un coco du village, je te dis, ah, papa, Monique est dans une basse. Ah, j'ai attrapé le basse, je vais dire, regarde. Mbongo, ça, nango, Zambo, mais même Mbongo, au Sambela. Ouais, pourquoi tu me dis d'amener de l'argent? Parce que dans une pièce, un billet ou un chèque se trouve la valeur spirituelle de la personne. Voilà. Ça va, Florent? Vas-y, réponse. Oui, Président. Nazur, réponse. Il faudra un peu réfléchir aussi. Je vais réfléchir aussi sur... Pour réfléchir bien, ma question est sur ma contradiction. Oui. Amener les contradictions, on va lire le dossier. Je suis costaud, je suis prêt, j'écoute. Merci, Président. Moi, je voulais appuyer ce que vous venez de dire tout à l'heure par rapport à Mbongo Ndenge lié à la spiritualité. Oui. Je voulais juste donner un témoignage. Nous, dans notre culture, dans notre village, il y a de ces plantes, surtout des plantes médicinales, des plantes qui aident à soigner certaines maladies. Ces plantes-là, ceux qui ont na parcelle, il y a Moutouma Roboué. Pour qu'une autre personne prenne le germe pour aller planter chez lui, il doit donner quelque chose. Donc, un petit rien, même un 50 francs. Donc, exactement. L'argent seulement. Exactement. Et puis, il faut mbongoana, et ça là vraiment, mbongo, il y a celui qui veut la plante. Et ça là vraiment, mbongoana, comme vous venez de dire ça. Merci. Et si vous faites le contraire et que vous ne donnez pas l'argent, vous verrez que la plante ne va même pas pousser. Okay. Ça, c'est un témoignage vraiment de ce qui se passe dans notre village.
Merci pour le témoignage à Makassi. C'est, Oui. je vous le dis, sauf au moins qu'il a bénéficié l'eau qu'on a écran, on a Internet, vous voyez qu'il a passé au moins 3-4 ans d'études sur ça, avant d'être sûr que les a réellement information, on a qu'ils ont lié la tradition d'Abisso. Papa Jean-Michel. Oui. Oh, oui. Excusez-moi, bonsoir à tout le monde. Bon, moi, ma préoccupation Bonsoir. ou ma curiosité, je vais utiliser le terme curiosité, ça c'est au fait, d'ailleurs, bon, par rapport à aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de nouvelles choses, hein, ce qui justifie évidemment pourquoi Imperium doit véritablement exister et s'élancer sur le champ de notre pays. Mais ce que je vois par rapport à la finalité, par rapport à l'objectif, parce que tous les thèmes que nous avons exploités jusque-là a pour finalité de créer l'harmonie, de créer voilà, la cohésion. Je me dis, si vraiment Imperium arrive à faire appliquer tout ce projet, donc le Congo sera véritablement un paradis sur la terre. Mais en même temps, bon, je suis un peu partagé parce que la nature aussi, parce que bon, nous lisons la Bible aussi de temps en temps. Malheureusement, l'approche que je vais utiliser ne correspond pas avec l'approche parce que depuis le premier jour, vous avez démontré, par exemple, les contradictions du christianisme. Vous voyez, parce que le christianisme nous enseigne, par exemple, qu'ici sur la terre, il n'y aura pas de paradis sur la terre. Vous voyez, tant que nous sommes des hommes sur la terre, il y aura toujours des problèmes, il y aura des conflits. Et puis la Bible nous parle aussi, pour comprendre cela, d'observer la nature. Lorsque nous observons, parce que la vie humaine, on peut la comprendre aussi autrement lorsque nous allons dans la jungle. Vous voyez, nous voyons comment dans la jungle, c'est le plus fort. Nous voyons les lions qui dominent et tout ça. Et c'est un peu ce que nous vivons sur la terre depuis que le péché est entré dans le monde. En fait, c'est un peu par rapport à ce que je sais du christianisme. C'est-à-dire que c'est le péché qui a amené tout ça. Parce qu'ici, vous avez parlé de jalousie. Il n'y aura pas d'animosité entre les individus si nous respectons, parce que si nous comprenons l'écriture de c'est Genèse, je crois, Genèse, où l'homme mangera par la sueur de son front. Et si nous comprenons ça, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conflit, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de ceci. Pourtant, dans l'ADN de l'homme, quelles que soient les conditions qui l'entourent, la notion de jalousie, en tout cas, elle existe parce que c'est dans la nature du péché. Voyez-vous, c'est dans la nature du péché. Maintenant, moi, ce que je vais dire, bon, c'est juste une observation, parce que je n'ai pas de questions. Peut-être que vous allez faire des commentaires par rapport à ce que j'ai dit. Mon entendement, my expectation, ce que j'attends, c'est de voir comment Imperium, parce que depuis tout ce temps, tout ce qui est visé, c'est la paix, l'harmonie, la convivialité. Il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de ceci, ainsi de suite. Donc, tout ça, je suis vraiment curieux par rapport à ça, tout en sachant que la nature humaine porte en elle-même cet ADN-là. Bon, peut-être qu'il y a la loi, ce sont les lois qui imposent les limites.
Mais néanmoins, parce que la jalousie peut amener quelqu'un à voler, mais la loi dit que quand tu voles, on t'arrête, on te met en prison. Voyez-vous, mais dans l'homme, la jalousie est là, l'animosité peut être là, et ainsi de suite. Donc, en fait, je suis vraiment curieux parce que depuis qu'on a commencé, les discours visent une seule chose, l'harmonie, la convivialité. Voyez-vous, lorsque nous avons parlé des courants politiques, pourquoi nous devons être au centre? Parce que la démocratie occidentale est conflictuelle. Voilà, et c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit là, la démocratie occidentale est conflictuelle. Et voilà, nous serons au centre parce que nous ne voulons pas ces conflits-là, et ainsi de suite. Donc, tous les discours tendent vers la même chose. Voilà un peu ma curiosité. Bon, je ne sais pas si vous avez à commenter ce que je viens de dire là. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Toujours, tes interventions sont très précises et précieuses. En fait, dans la compréhension chrétienne du paradis, c'est une compréhension romaine. Ce n'est pas une compréhension sinaïque, si on doit le relier à Moïse. La notion de paradis est une notion qui peut se vivre collectivement et individuellement, si on prend les traditions que les Juifs ont gardées. Il y a plein d'endroits où on te dit que les gens sont rentrés vivants au paradis. Il y a plein d'endroits où on te dit que tu peux réussir à transformer un endroit sur terre en un véritable havre de paix. Il y a une histoire qui est très connue, avant que je réponde à l'observation. Quand Salomon a été nommé roi, il a fallu aller convoquer tout le monde pour dire que le libérateur, Salomon, était nommé roi et que c'était l'homme le plus sage qui était assis sur le trône. Donc tous ses conseillers sont partis chercher tous les rois du monde. Ils sont arrivés, tous les rois du monde sont venus à l'intronisation de Salomon. Maintenant, il y avait un conseiller qui était en retard. Il s'appelait Benayahu. Il arrive en retard. 2 jours après même, Salomon lui demande, t'étais où? Il fait, non, je t'ai ramené j'étais dans une contrée très compliquée. Et c'est quoi cette contrée? Il dit, c'est des arrière-petits-fils d'Abraham. Tu sais, quand il avait les autres femmes et qu'il a donné des cadeaux aux enfants et les a envoyés loin, oui. Mais j'ai trouvé une de cette famille, il s'appelle la famille de la reine de Saba. Il fait, bon, qu'est-ce qu'il y a de spécial là-bas? Il fait, là-bas, dans le pays là-bas, l'or est par terre comme le sable. Personne ne ramasse. Les gens ne sont pas en train de s'agresser. Salomon est surpris. Pourquoi je prends cet exemple-là? C'est parce qu'en fait, c'est comme ça. La tradition doit faire partie de la colonne vertébrale de l'État. Donc, on est forcément dans la Constitution et la loi. Le fait de voir des sentiments négatifs exister et que ceux-ci ont été créés par Dieu, il n'y a aucune chose que Dieu a créée qui est négative. Tout est bon, même la jalousie, même si, même ça. Et qu'est-ce qu'il faut réussir à faire? C'est de dominer l'instinct naturel. Comment on domine l'instinct naturel? C'est par la loi. C'est pour ça que vous verrez, tu es là, papa Jean-Michel, en Israël, le juif là, il peut s'embrouiller avec son frère. Mais on lui dit, regarde, n'amène pas ton frère au tribunal. C'est la loi de la tradition. Une fois par an, quand c'est le jour du grand pardon, vous vous pardonnez. Et quand vous vous pardonnez, maintenant les sages, Bako, Kobazoé, Sabino, comment le pardon est causé comme pardon? Ça veut dire quoi? L'idée, c'est d'être en mesure, par notre propre volonté, de créer cette harmonie-là et de l'imposer par la loi dans le cœur, la pensée et les dires de chaque Congolais. Bien sûr que tout le monde n'est pas au même niveau. Bien sûr qu'il y a des évolutions, bien sûr qu'il y a des cheminements différents, mais ça ne veut pas dire que l'expectation ne doit pas être annoncée tout le temps. Tu as bien vu ici que c'est un pays qui parfois est très violent, très injuste, mais en même temps,
tu vois que c'est des personnes qui sont constamment conscients, même ceux qui sont le plus à gauche, que j'incarne une tradition et que je dois être quelqu'un de bon et de bien. C'est ça la victoire qui est ciblée. Le fait de dire que nous ciblons une société d'harmonie, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des bandits. Mais la manière dont le banditisme va être géré, c'est une manière qui correspond à la notion d'harmonie. Je m'explique? C'est écrit partout. On te dit, ah là, il y avait des villes refuges. La notion de prison, c'est une bêtise. Tu ne peux pas mettre quelqu'un et l'enfermer, juste te dire, tu ne vis plus. Quand tu prends la Bible que vous lisez, il y a marqué, il y avait des villes refuges. Tu vas là-bas parce que tu as commis un meurtre. Tu t'es coupé de ta famille, oui, mais tu vis là-bas. C'est des exemples. C'est pour dire qu'à partir du moment où on a cette notion-là fixée en tête, que le but, c'est d'arriver dans une société qui va être harmonieuse et qu'on ne veut pas être des porteurs de rigueur, de conflits, de guerre entre nous, à ce moment-là, on va avoir des évolutions qui aboutiront à la fin à cette libération que tout le monde attend. Mais ça ne veut pas dire qu'en attendant, on ne doit pas avoir ces moments-là dans le désir de l'administration de la cité. C'est pour ça que tu verras, Papa Jean-Michel, qu'il y a des moments où les juifs qui sont ici, il y a une vraie harmonie. Ils oublient tout, ils pardonnent tout le monde est ensemble. Après la guerre revient, mais après ils se repardonnent. Mais ça ne veut pas dire que c'est un essai qui est raté. Ça veut dire qu'il y a une volonté collective d'atteindre cela. Et ce désir-là, ça déclenche beaucoup de choses, mais ça, j'expliquerai ça au prochain cours. Merci beaucoup, en tout cas. Je dis bonne nuit à tout le monde. Merci pour votre temps. Il nous reste 2 cours. Après, on accélère. Merci, Papa Jean-Michel. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay. Merci, Président. Au revoir, Papa Jean-Michel. Au revoir, Papa Jean-Claude. Papa Christian. Coco, ma Blandine, Papa Joël. Papa. Merci, Président. Vanessa. Merci beaucoup. Vraiment, pour les Israéliens, dimanche, je vais sûrement pour une petite rencontre comme vous dites, à la bonne franquette. Ok. Au revoir. Ok, merci. Au revoir. Merci, au revoir.